Bonjour et bienvenue à TV Scale Up, le podcast du Village des entrepreneurs. Le Village des entrepreneurs, c'est une initiative de Togo Mall à travers laquelle les entrepreneurs ont accès aux services et aux ressources dont ils ont besoin pour leur croissance. À travers TV, les entrepreneurs ont accès à un soutien personnalisé, pratique et sectoriel dans des domaines tels que les ressources humaines, le marketing, la communication, le packaging, entre autres. Dans ce podcast, nous allons interviewer des experts résidents TV qui vont nous parler un peu de leur parcours, mais aussi de leur domaine d'expertise. Aujourd'hui, nous avons avec nous Binta Barry, qui est consultante en e-commerce, en merchandising et en packaging. Binta, bonjour. Bonjour, Edo. Merci beaucoup d'être là. Je t'en prie. J'aimerais commencer tout d'abord en te demandant de nous résumer un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait pour vouloir te spécialiser en e-commerce, packaging et en merchandising. Merci pour la question. Je commence déjà par te confier que j'ai géré 2 projets e-commerce quand j'étais dans une structure de logistique au Togo, sans mentionner le nom. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à m'intéresser plus à tout ce qui est achat en ligne, paiement digital, tout ce qui touche au digital. Je m'intéresse à ça. Et en deuxième position, j'aime bien tout ce qui est local. Parce que sur les projets, j'ai dû gérer un site e-commerce, oui, une marketplace qui faisait la promotion des produits locaux. Donc, ce qui m'a poussé aujourd'hui à m'intéresser beaucoup à tout ce qui est vente en ligne, comment habiller son produit, comment même faire les paiements, parce qu'aujourd'hui, je travaille dans une structure de tout ce qui est paiement digital, dans une fintech et agrégateur de paiement. Donc, j'aimerais peut-être continuer sur ça et te poser une question par rapport à l'e-commerce. D'après toi, quelles sont les erreurs les plus courantes que commettent les entrepreneurs locaux quand il s'agit de e-commerce? Quand il s'agit de e-commerce, les entrepreneurs locaux ne prennent pas vraiment en compte le marché. Quels produits peuvent marcher sur le marché togolais, par exemple? Qui est-ce qui ont déjà qui ont déjà fait l'expérience en amont? Quelles sont les erreurs qu'ils ont déjà fait pour pouvoir arranger ou corriger ces erreurs-là pour avoir plus de clients, plus de visibilité. Maintenant, quelles sont les cibles qui seront vraiment intéressées par ces produits-là? Et n'oublions pas qu'il faut d'abord la matière première pour pouvoir avoir un produit fini. Est-ce que la matière première est disponible tout le temps? Est-ce qu'il y aura à faire, je dis n'importe quoi, par exemple, tout ce qui est tomate en boîte, loin de faire la pub de qui que ce soit, tout ce qui est tomate en boîte, par exemple, est-ce que la tomate est disponible tous les mois au Togo? Comment faire je ne sais pas, j'ai oublié un peu le mot, comment avoir un stock de tomates pour pouvoir produire le produit tout le temps. Cela m'amène justement à ma prochaine question. Par rapport à la gestion de stock, quelles sont les causes les plus fréquentes de problèmes de gestion de stock pour vous, que ce soit les acteurs qui sont dans le e-commerce ou juste en général, les entrepreneurs? Merci. En premier lieu, je dirais, la plupart des Togolais n'ont pas de système pour gérer les stocks. Aujourd'hui, le digital est partout, dans tous les domaines. Nous avons des systèmes digitaux qui permettent de gérer les stocks. Quel stock j'ai actuellement? Quel stock a été vendu? Quel stock reste? Et aujourd'hui, il faut un stock seuil pour pouvoir gérer le temps qu'on ait produit d'autres produits. Je vais parler comme ça, produit. Qu'on ait produit d'autres produits. Vous n'allez pas attendre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul produit avant de produire d'autres derrière. Il faut avoir un stock seuil, je dis n'importe quoi, 5 ou 10 produits dans votre stock avant de pouvoir produire d'autres exemplaires de produits pour ne pas avoir de rupture de stock. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un bon moment pour introduire un nouveau produit? À quelle étape, en fait, du développement de l'entreprise, est-ce qu'un entrepreneur peut penser à introduire un nouveau produit sur le marché?
Merci pour la question. Introduire un nouveau produit, il faut d'abord analyser les besoins. Est-ce que le produit répond vraiment à un besoin? Je risque de donner un nom de produit ici pour ne pas faire la pub. Aujourd'hui, par exemple, je dirais quelqu'un qui se lance dans du déodorant local avec de la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, on l'utilise ici très souvent parce qu'il fait chaud. La plupart du temps, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'utilisent plus vraiment les déodorants venus de l'extérieur. Donc, il fait chaud en ce moment. Si un entrepreneur se lève, il peut faire de la pierre d'Alain un déodorant local. Un déodorant local qui pourra être utilisé même à l'extérieur. Donc, je dirais qu'il pourra le vendre sur le territoire national, beaucoup, et peut-être l'exporter. Maintenant, je parlerai aussi du packaging. Pour pouvoir réussir à vendre son produit, il faut mieux présenter son produit. À quel besoin le produit répond? Quelles sont les composantes du produit? Les couleurs, les écritures. Moi, je vois beaucoup de produits sur lesquels je ne peux même pas lire le nom du produit ou même le contact de l'entrepreneur qui promeut ce produit-là. La plupart du temps, des entrepreneurs m'appellent, m'envoient des produits pour que je teste, pour que je vois le packaging, est-ce que c'est bon? Parce que j'aime bien tout ce qui est local, je regarde, je me dis qu'on peut faire plus que ceux qui nous envoient leurs produits ici. Donc, voilà mes appréhensions. D'accord. J'aimerais continuer sur le sujet du packaging et j'aimerais te demander quel rôle joue le packaging dans la perception d'une marque et la décision d'achat pour un consommateur. Pour revenir en arrière, comme je l'ai dit aujourd'hui, Edou, toi par exemple, si tu vois un produit qui n'a pas de nom, qui n'a pas de contact, qui n'a rien du tout, qui est dans du plastique, c'est comme si on le vend au bord de la route. Or, on veut promouvoir ce produit-là, on veut avoir des clients qui en auront besoin demain, on veut avoir des personnes qui vont nous appeler derrière sans que ces personnes soient les premières personnes à utiliser ces produits directement. Aujourd'hui, quelqu'un peut acheter un produit et jeter le packaging. Et quand il jette le packaging, un autre client potentiel peut prendre le packaging là et consommer plus le produit que la personne qui l'a jeté. Donc ça veut dire que sur le packaging, on doit avoir toutes les informations claires et nettes. Je suis dans le digital. Aujourd'hui, par exemple, on a un système de QR code. Vous pouvez mettre le nom sur le produit, la composition, le numéro de téléphone, et on met peut-être un QR code derrière lequel il y aura un contact WhatsApp directement. Vous pouvez mettre en bas, scanner le QR code pour nous contacter via WhatsApp. Un simple message comme ça. Ça, directement, vous avez un client potentiel qui peut vous contacter directement. Donc, le packaging, je dirais que c'est est le premier communicateur de votre produit. Ça, d'après vous, qu'est-ce qui est le problème en fait? Pourquoi est-ce que des entrepreneurs ne réalisent pas l'importance du packaging? Et comment est-ce qu'on peut essayer de les faire réaliser en fait l'atout qu'un bon packaging peut être? C'est pas qu'ils ne réalisent pas vraiment l'importance du packaging. Est-ce qu'il y a les ressources derrière pour pouvoir le faire? C'est ça Je sais que c'est un problème. Ça coûte cher le packaging? Ça coûte cher le packaging et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de structure locale qui fournissent du packaging. Moi-même, aujourd'hui, j'ai un produit à lancer, mais je cherche un bon packaging. Si ce n'est pas au Bénin ou au Ghana ou peut-être en Chine que je dois commander, mais en Chine, il faut un maximum de nombre pour pouvoir avoir ce packaging-là. Donc, je dirais que c'est peut-être des accompagnements qui manquent, peut-être des prêts. On peut leur faire des prêts pour pouvoir les motiver. Et peut-être des formations pour les aider à améliorer et leur
leur montrer que vraiment, vous avez besoin d'un bon packaging pour pouvoir vendre votre produit. Sinon, ils sont enfin, pour ne pas dire moi si je suis dedans, nous sommes conscients. Ma prochaine question, c'est peut-être de demander, est-ce que vous avez des exemples de packaging peut-être abordables ou créatifs qui arrivent, de personnes qui arrivent à penser de manière innovante pour avoir un packaging qui est de qualité, mais à un prix abordable? Je dirais Tetra Pak. Je leur fais la pub. Hein. Je sais que c'est une structure suédoise qui fait du packaging, enfin qui font du packaging. Ils font du packaging pour les jus. Je vois ça souvent. Je ne sais pas quelle structure fait le packaging pour un jus burkinabé. Le packaging aussi n'est pas mal. Ça c'est pour le jus. Mais localement, j'ai pas vraiment de. Ça dépend du produit. Hein. Ça dépend du produit. Je peux faire la pub de Civit Bag Togo qui fait du packaging, ils font des couvertures, ils font des sacs, tout ce qui est en matière renouvelable, en carton. Donc voilà ce que je peux peut-être citer. D'accord. Merci beaucoup. Regina, merci beaucoup pour ta disponibilité et de nous avoir éclairci un peu sur l'importance non seulement du packaging, mais la stratégie commerciale et le e-commerce. Merci à tout le monde qui nous suit en ligne. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker, à partager cette vidéo. Aux entrepreneurs qui aimeraient avoir des rendez-vous avec nos experts, vous pourrez le faire en appelant le numéro qui sera affiché en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup, Binta. Merci à toi. Merci à tout le monde et à très bientôt pour un autre épisode de Scale Up TV. Merci.